Claire va nous parler, me dit-on, des regards européens sur l'intelligence économique en Afrique, regards croisés. Vous avez la parole. Merci, cher Président, merci beaucoup. Et donc, partageons, c'est bien l'objectif de ces rencontres, partageons nos intelligences. Très simplement, le regard européen sur l'intelligence économique en Afrique, je serai vraiment très humble, un peu d'expérience en retour, un constat très bref qui fera une synthèse, ensuite un rappel, pas un rappel, mais je suis allé regarder l'histoire de cette question des pays émergents et de leur rapport dans l'émergence à l'intelligence économique ou à l'intelligence stratégique. Et ce n'est pas le président de cette table ronde qui me contredira. Ici, l'histoire, peut-être même courte, va peut-être aider à éclairer notre présent et notre futur. Et puis, sur un troisième point, de l'intérêt de l'Afrique pour nous, Européens, dans le domaine de l'intelligence économique. En introduction, donc, un constat, c'est celui qui a été fait ici, c'est qu'il y a, bien sûr, dans les pays africains, dans tous les pays, comme dans tous les pays, il y a une intelligence, il y a l'esprit des peuples, il y a le génie des peuples qui nourrit une culture de la stratégie. Et c'est bien ce qu'on évoque depuis ce matin, ce qu'on cherche à appréhender, c'est cette vision stratégique et comment nous allons l'atteindre, la réaliser dans nos projets. Et elle se réalise comment? Elle se nourrit, cette culture de la stratégie, qu'elle soit africaine, marocaine, française, qu'elle soit de tel ou tel territoire, qu'elle soit togolaise ou algérienne, cette culture de la stratégie se nourrit d'une intelligence économique. Et partout en Afrique, depuis bien longtemps, existent ces communautés de pratique, ces intelligences des peuples, là sur les territoires, mais aussi pour appréhender les grands risques et essayer de, comme disait le professeur Dellier, grand inspirateur de la démarche d'intelligence sociétale, aller espionner le futur. Et donc, ça c'est un élément tout à fait essentiel, et les peuples et les gouvernants, aujourd'hui, on le sentait bien dans cette réunion ce matin, pour réaliser leur conquête, et comme disent aussi les Suédois, tout petit pays dans des relations du faible au fort, pour survivre. C'est bien la question, l'intelligence économique pour survivre. On va puiser dans ces cultures de la stratégie, on va puiser dans ces cultures, ces pratiques de l'intelligence économique, tous les éléments pour nourrir nos ambitions, les conduire, et puis pour, bien évidemment, pour survivre. Et donc, on peut penser qu'aujourd'hui, on en discutera cet après-midi, il y a des écoles africaines d'intelligence économique. Il y a peut-être une école africaine, mais il y a de ces échanges et de ces pratiques, de ces enseignements, il y a une vraie réalité. Je voulais revenir sur ce point historique. Je suis allé regarder, justement, ce cher professeur Dellier, qui est un des pionniers de la démarche, qui a formalisé, l'un des premiers qui a formalisé dans l'univers anglo-saxon, l'univers mondial anglo-saxon, le premier, ce qu'il appelait la social intelligence, l'intelligence sociétale, et il a formalisé je dirais, les doctrines, la démarche de l'intelligence économique contemporaine. D'où cela lui venait-il? Il travaillait à l'époque pour l'UNCTAD, les Nations Unies, pour la Commission des sciences et des technologies pour le développement. Et qu'est-ce qu'il notait? C'est que sur le terrain, je dirais, le dialogue avec les peuples, mais surtout les élites locales, pour définir les plans, les dialogues, les travaux étaient considérablement riches, mais dans la production ensuite, il y avait un gros décalage de ce qui arrivait à New York aux Nations Unies, dans les plans et dans les réalisations, était tout à fait hors de propos. Et qu'est-ce qu'il en retient? Il dit, voilà que les élites de tous ces pays émergents, à l'époque on parlait de pays en voie de développement, en 1979, il écrit cela dans un article d'une revue américaine sur les sciences et les technologies en 1979, il dit, les élites n'ont pas appris de l'expérience. Ils n'ont pas écouté. Qu'est-ce qui s'est passé? Les élites, les États, les administrations ont embauché des consultants internationaux, ont embauché des pendants stratégiques d'autres experts qui ont rédigé avec eux, peut-être pour eux, mais n'ont pas appris. Et cette notion d'organisation apprenante, de projet apprenant, d'ambition apprenante est tout à fait essentielle. Et je retiendrai juste dans ce qu'il nous dit, dès 1979, il nous dit qu'il faut organiser dans chacun de ces pays émergents
comme dans les pays développés, des organisations nationales d'intelligence stratégique, avec, je dirais, au niveau de l'État, des visions, des organisations, et puis il faut en définir la doctrine, il faut définir les normes, les méthodes. Et puis surtout, il nous dit, tout à fait essentiel et remarquable, il nous dit, voilà ce que aussi ces dirigeants, quand ils vont mettre en place, et on est dans 79, mettre en place ces nouvelles organisations pour piloter les stratégies et réaliser les ambitions, il faut qu'ils identifient en priorité ce qu'il appelle les pieds idéologiques, les freins idéologiques et les dépendances cognitives. Aller chercher ailleurs les solutions, aller chercher ailleurs les outils, les méthodes, méfions-nous, nous l'avons évoqué ce matin, méfions-nous des bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, ce sont celles que nous développons à partir de nos intelligences. Cela vaut pour, bien sûr, c'est le regard européen sur l'Afrique, mais cela vaut, bien sûr, chez nous, et apprenons à penser par nous-mêmes, dit le professeur Deslier. Et je retrouve aujourd'hui dans les travaux de l'école des mines à Paris, dans les groupes de travail sur l'innovation, ce que les chercheurs appellent les zones de fixation cognitive. Partons de ce jargon, zone de fixation cognitive dans l'approche de l'innovation, c'est simplement le fait on pratique l'innovation à partir d'une sorte de confort intellectuel, à partir de ce qu'on sait. Et Deslier, dès 79, nous appelle à penser hors de la boîte, à penser autrement, à opérer des ruptures, à lancer une grande dynamique d'autocritique permanente ou d'esprit critique dont, je dirais, si on veut, et sortir des chemins communs pour enfin sortir des dépendances et créer dans cette dynamique nos propres intelligences. Et donc, si je projette ce regard européen sur les pratiques, sur l'intelligence économique en Afrique, il y a bien longtemps qu'elle est organisée. Je pense à Amat, je ne sais pas s'il est là, Amat Soumaré, il a créé en 95-96 le Forum pour l'intelligence économique et le développement, où, avec la Banque mondiale, il organisait des échanges sur comment organiser un dispositif national d'intelligence économique et comment l'enraciner dans la société civile et les projets. Et très souvent, comme le disait Deslier, tout cela part, comme aujourd'hui, des sciences et des technologies, de cet esprit aussi, de ces intelligences technologiques et prospectives. Et donc, Deslier conclut aussi sur les intelligences anticipatrices essentielles et fondamentales. On en a parlé, on parlerait aujourd'hui d'intelligence prospective. Je pense à Mounir Veillema, qui depuis si longtemps, je pense à Sofiane Saadi en Algérie, au Togo, et je pense à ce formidable projet, on a oublié, le projet RIC, le réseau d'intelligence collective entre l'Europe et l'Afrique, le Mali, le Togo et le Burkina Faso, et Boubacar en parlera certainement cet après-midi, organiser un réseau d'intelligence collective à l'échelle de l'Afrique correspondant aux problématiques géostratégiques de ces pays enclavés, de ce Togo qui permet l'accès à la mer, et de monter un réseau de veilleurs stratégiques. Il ne faudra pas oublier ces mémoires-là. Je pense à tout cela, aux assises africaines qui se réunissent en permanence. Je veux dire qu'il y a là, comme disait Driss tout à l'heure, un foisonnement sur lequel il va falloir bien sûr travailler. Il y a ces institutions incroyables qui sont les réseaux des chambres de commerce, qu'elles soient anglophones ou francophones, qui travaillent sur ces sujets sur les territoires. Il faudra aller les interroger et travailler avec eux pour, finalement, je me dis, apprendre de toutes ces organisations. Et j'en viens ici aussi à cet autre regard, le regard de l'Europe, qui aujourd'hui, cette vieille Europe, qui regarde se développer l'intelligence économique en Afrique et qui dit « nous avons à apprendre de l'Europe ». Et je pense au philosophe François Julien, on le lit beaucoup dans les communautés de pratiques francophones en matière d'intelligence économique. François Julien nous dit quoi? Si je veux mieux comprendre le monde d'intelligence du monde, mieux comprendre ma culture, alors je dois faire un détour. Je vais aller interroger les Chinois, je vais interroger moi, Européens, les Africains, et je vais regarder, critiquer peut-être mon approche, et je vais découvrir mille choses. Et ça, c'est cette approche essentielle et fondamentale. Deslier en parlait dès 79, de l'intelligence culturelle. Et dans ce détour, c'est ce que je dis. Et je dis, pourquoi apprendre de l'Afrique?